qu'on tente une miniature ou pas? Si franchement tout ce qui est fruits de mer ça coûte que dalle hein. On a acheté ça 1 kilo c'était 300 bahts donc ça fait 8 € quoi. Ça fait des ventes, 49 $, 49 $. Je suis assez content du résultat de celui-là. Puis le deuxième, ici aussi il est plutôt cool. Bon, on est samedi et je viens de me lever il n'y a pas trop longtemps, il est à peu près 11 h, donc je me suis levé un peu tard aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est de passer une journée avec moi et de te montrer mon quotidien, te montrer un petit peu ce que je fais au niveau de mes différents business et te montrer un petit peu la vie ici, à quoi ça ressemble, si jamais ça t'intéresse. Donc, je vais aller prendre mon petit café au soleil. J'aime bien en fait, quand je me lève, pas directement travailler, mais juste prendre le temps de, voilà, pendant 10 minutes, un quart d'heure, d'être calme, d'être posé, avant de passer ma journée sur Internet. Parce que c'est pas toujours évident de se déconnecter quand on fait du business en ligne. Et du coup, j'aime bien faire ça en fait. Pas commencer à me réveiller et commencer à ouvrir mon téléphone, regarder mes notifications. Donc voilà, souvent je prends le café au soleil et puis après je me mets à travailler juste après quoi. Pour l'instant, je suis en train de bosser sur la création de marques en e-commerce. Ça fait plusieurs mois que voilà, mon focus, c'est tout simplement le e-commerce maintenant. Et là, c'est une des marques que j'ai créée à peu près en mai. Donc, ce mois-ci, elle a fait à peu près presque 6 000 $ de vente. Donc voilà, je suis assez content d'avoir ces résultats. Et d'ailleurs, je vais probablement faire des vidéos sur le sujet pour vous partager tout simplement ce qui marche pour moi, ce qui ne marche pas pour moi. Je sais bien que dans mon audience, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par le e-commerce. Donc voilà, je vais faire des vidéos sur le sujet. Je suis pas quelqu'un qui a les plus gros résultats en e-commerce, simplement. Je viens juste de démarrer, donc je pense que je peux apporter de la valeur aux personnes qui veulent aussi démarrer. Parce que voilà, des fois il y a des experts qui vont utiliser des termes techniques ou des stratégies super compliquées. Et c'est vrai que quand on est débutant, c'est pas toujours facile de s'y retrouver et de savoir par où commencer, quelles étapes, quelles choses à mettre en place. Donc voilà. Donc là, je suis en train de bosser, je suis en train de tester un nouveau produit. Donc là, je dois terminer la page de vente et puis je dois lancer des publicités et je dois aussi gérer les commandes de la veille. En fait, chaque matin quand je me lève, je gère les commandes qui ont été faites la veille, donc les commandes qui ont été passées la veille parce que mon store il est sur l'heure de la France, enfin de la Belgique. Du coup, ici on est en Thaïlande, donc il y a 5 heures en plus. Et du coup, voilà, comme ça je passe les commandes en fait le lendemain matin, ce qui fait que les gens ont leurs produits rapidement. Donc voilà, là je vais taffer pendant peut-être 1 heure ou 2 sur ça et ensuite peut-être que je bougerai, j'irai quelque part. Donc voilà, c'est parti. Un truc que j'aime particulièrement en Thaïlande, c'est les fruits. En fait, il y a plein de fruits de plein de sortes différentes et ça coûte rien du tout en fait ici. Donc voilà, par exemple, on a une mangue, ça coûte à peu près 1 €, 1,50 € du kilo. En Belgique, par exemple, je me souviens, j'achetais des mangues, parfois ça coûte 1,50 € pièce et elles sont pas super bonnes. Ici, voilà, c'est frais, ça a été poussé, ça a poussé ici. Donc voilà, c'est vraiment pas mal, plein de fruits. Moi, perso, je suis pas trop petit déjeuner. Souvent, je vais prendre quelques fruits comme ça parce que je sais pas, manger un petit déjeuner après, ça me fatigue. Enfin, ça dépend ce que je mange, quoi. Si on mange, genre, je sais pas, du pain, des croissants, des trucs comme ça, je trouve que ou des céréales même, c'est des trucs assez sucrés en général et du coup après on a un pic d'insuline et ce qui fait en sorte qu'on a un petit coup de barre quelques heures après quoi, donc c'est pas super bien. Moi je trouve que les fruits c'est vraiment pas mal pour avoir pas mal d'énergie, puis il y a plein de bonnes choses. Donc voilà, d'ailleurs je sais pas si tu connais ce fruit, ça s'appelle un rambutan. Je vais essayer de te faire la démo. C'est un espèce de gros litchi. Si tu viens ici tu devrais essayer, c'est plutôt pas mal si t'aimes les litchis. Bon, si t'aimes pas les litchis, je pense que tu vas pas trop aimer. Mais en gros, c'est voilà, un gros truc rouge comme ça. Et ça s'ouvre comme ça. Et puis tu as un noyau à l'intérieur. Tu vois, tu as un gros noyau comme ça. Mais c'est plutôt sympa en tout cas. Bon, et ça aussi, ça coûte rien. J'en ai acheté 500 grammes. Ça m'a coûté 15 bahts. Donc 15 bahts, ça fait quoi? 40 centimes. Donc voilà. Plutôt sympa les fruits en Thaïlande, il y a vraiment plein de fruits qu'on n'a pas chez nous, enfin en tout cas en Belgique d'où je suis originaire. Plein de fruits exotiques, vraiment accessibles, donc voilà, à tester si tu viens ici.
D'ailleurs, un truc qui me vient en tête, et je sais pas si tu es au courant, mais les Thaïs, en fait, ils ont pas spécialement de petit déjeuner. En fait, eux, ils mangent un repas complet 3 fois par jour. Donc, c'est-à-dire leur petit déj, ça va être du riz sauté avec du poulet, ou ça va être une espèce de soupe de riz. Ça s'appelle krotom. Donc, c'est en gros du riz où ils rajoutent de l'eau et ils rajoutent peut-être un petit bout de viande ou ce genre de truc. Donc voilà, ou alors ça va être un œuf avec du riz. En gros, ils mangent du riz 3 fois par jour, quoi. Ici, il n'y a pas du tout de pain. Enfin, il y en a, mais les Thaïs mangent pas ça. Ils mangent pas de pain, ils mangent pas de pâtes. Donc 3 fois par jour, c'est du riz quoi, du riz tout le temps. Et des fois, voilà, ils vont manger des repas qu'on pourrait manger pour le dîner. Par exemple, ils vont manger un truc piquant, genre du pad kapao, ça s'appelle. C'est du riz, c'est du poulet sauté avec du basilic thaï, mais c'est un truc vraiment épicé, quoi. C'est comme si tu mangeais un steak au petit déjeuner ou un truc assez consistant. Donc voilà, des fois on se rend pas trop compte. Enfin, c'est le genre de truc qu'on découvre en fait en voyageant, que voilà, il y a plein de choses qui sont différentes dans d'autres parties du monde et on se rend pas forcément compte avant de les avoir vues, quoi. Donc voilà. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si ça t'intéresse, mais je peux peut-être te faire visiter vite fait la maison. Donc c'est une villa de 4 chambres. Donc voilà, je te fais un petit tour. Bon, c'est un peu déco à l'ancienne, style Thaï. On a pris celle-là parce qu'elle était assez grande. Donc voilà, ici tu as un espace salon avec une télé assez sympa. Là-bas, c'est la cuisine. Bon, rien de spécial, hein. C'est une cuisine voilà, avec un truc au gaz. Donc ça, c'est plutôt sympa. Frigo, machine à café, etc. Donc là, on a une chambre. Là, on a une autre chambre. Enfin, il n'y a que des chambres, hein. Il y a 4 chambres. Donc voilà, que ça ressemble à une chambre. Et voilà, ici, c'est la chambre principale, la master bedroom, qui sert aussi de galerie d'art, comme tu peux le voir. Donc voilà, c'est assez simple, c'est assez rudimentaire. Mais voilà, on a pris celle-là parce qu'elle était assez spacieuse. Bon, t'as la salle de bain, c'est une salle de bain classique, quoi, qui est dans la continuité du reste. Bon, ici, il y a une douche, etc. Donc voilà. Donc, combien on paye pour cette maison? On a payé 65 000 bahts, donc ça fait à peu près 2 000 € pour un mois. Donc voilà, le style il est assez ancien, je pense qu'elle a au moins une 10-15 d'années. J'ai été chez un ami qui avait pris une villa dans le même village, enfin un pâté de maison plus loin, qui était un peu plus moderne mais qui était un peu plus cher, et aussi il avait que 2 chambres. Donc voilà, nous on voulait avoir de la place parce qu'on a reçu des amis, etc. Donc c'est pour ça qu'on a pris celle-ci. D'ailleurs je peux te faire visiter un peu l'extérieur. Donc là il y a un espace salon, enfin petit jardin, etc. C'est pas mal pour se poser, pour lire. Bon, ici il y a des trucs parce que je fais de la peinture. D'ailleurs, on a pris aussi un scout qui nous a coûté 5000 bahts pour un mois. Donc ça fait à peu près 5000 bahts, ça fait quoi? 150 €, 140 €. Donc voilà, je te fais visiter un peu tant qu'on y est. La piscine, c'est assez sympa d'avoir une piscine privée. En plus, l'exposition au soleil est vraiment pas mal. C'est-à-dire que le soleil se lève ici et se couche ici, donc en vrai t'as le soleil toute la journée dans la piscine, donc ça c'est bien. Il y a un petit barbecue, on a eu l'occasion de faire un barbecue, donc ça c'est cool. Puis voilà quoi, en termes de... Je pense que le terrain fait à peu près 350 mètres carrés, donc c'est pas très grand ici. Souvent dans les maisons thaï, ils ont des murs tout autour en fait, c'est pas comme chez nous en Europe où tu sais, tu vas avoir une clôture et puis tu vas avoir ton voisin. Ici c'est vraiment en mode des grands murs où on voit personne. De l'autre côté, donc voilà, là-bas il y a une montagne comme tu peux le voir. Tiens, je te montre un peu l'arrière de la maison. Bon, c'est une espèce de cour comme ça. Il y a pas mal d'animaux d'ailleurs, des escargots et tout. Ah, une chaussette. Ça tombe bien, il m'en manquait une. Donc voilà. Là, ils ont fait des travaux juste à côté. Ils ont refait le carrelage. Donc ici, on est dans un village où il y a toute... En fait, c'est un village privé avec une sécurité à l'entrée et même un restaurant pour les gens du village. Je vais te montrer vite fait. Donc tu vois, c'est que des maisons un peu dans le même style. Toutes des villas avec piscine. Comme tu peux le voir ici. Voilà quoi, c'est un peu toutes des maisons du même style. Là-bas, tu as la sécurité. Tu as un restaurant, aussi petit magasin qui est ouvert jusqu'à 10 h du soir, je pense, où tu peux acheter des boissons, des petits trucs, etc. Donc c'est plutôt sympa, on est à peu près à 15 minutes de la plage en scooter, en moto quoi. Et voilà, comme ça si ça t'intéresse, pourquoi pas venir ici, un de ces quatre. J'ai trouvé cette villa sur Airbnb, donc voilà,
On est à Hua Hin, donc si tu viens, tape Hua Hin sur Airbnb, tu pourras le trouver. D'ailleurs, si tu passes par eux directement, je pense que c'est moins cher, il y a à peu près 10 000 bahts de frais Airbnb, ça s'appelle Orchid Paradise Home. Orchid comme orchidée, Paradise comme paradise et Home comme une maison quoi. Donc tu peux taper ça sur Google et peut-être passer par eux directement, ça peut être intéressant aussi. Donc voilà. Fait un petit cocktail, c'est simplement du jus d'ananas avec de la grenadine. Franchement, c'est super bon, super rafraîchissant. Je t'invite à tester ça. C'est un peu comme un tequila sunrise, mais sans tequila. Comme ça te permet de continuer à travailler. En ce moment, je lis Shoe Dog, la biographie du créateur de Nike. Et franchement, je suis qu'au début, donc je peux être à la page 30-40. Mais le truc est plutôt pas mal. Je sais pas si c'est dispo en français. Bon, en tout cas, c'est assez inspirant et la manière dont c'est écrit, c'est bien aussi. Tu vois, j'ai lu pas mal de bouquins au cours des dernières années, mais des fois, il y a des livres où c'est vraiment en mode scolaire. Ils te disent, voilà, point A, point B, point C, c'est un petit peu ennuyant à lire. Ici, il raconte vraiment l'histoire comme si c'était un film, sauf que c'est par écrit en fait. Donc, il raconte tout le parcours depuis qu'il a 18 ans jusqu'à la création de Nike aujourd'hui. Donc ça, c'est assez intéressant. Une autre biographie qui m'avait pas mal inspiré, c'était celle de Arnold Schwarzenegger. Donc voilà, je recommande ces deux biographies pour toutes les personnes qui sont entrepreneurs ou les personnes qui ont un projet et qui veulent voilà, avancer dans leur projet tout simplement. Bon, c'est parti pour aller faire un petit tour. Il faut que j'achète des allumes-feu pour faire un barbecue et aussi je vais passer aller voir les petits singes. Souvent il y a des singes dans la rue, donc je te propose qu'on y aille ensemble. Tiens, je vais te montrer aussi sur le passage le restaurant privé et la sécurité. Comme tu peux le voir ici, il y a la piscine et le restaurant qui est juste là. Puis tu as la sécurité ici avec un garde 24 h sur 24. Donc voilà. Ici en fait c'est un temple avec des moines bouddhistes et comme tu peux voir il y a des grosses statues ici. En fait ce genre de statue ça coûte pas mal à construire. J'ai demandé à ma copine, elle m'a dit que ça coûtait au moins 1 million de bahts par statue, genre 25 000 €. Et l'argent en fait il vient des gens qui font des donations en fait ici. Le bouddhisme, en tout cas les temples, etc. Tout ça c'est financé par les donations des Thaïlandais tout simplement en fait. Il y a ce concept de Tham Bun qui veut dire faire une bonne action. En gros, quand ils font une donation au temple, c'est comme si ça augmentait leur karma. En gros, ils auront une meilleure vie dans leur vie prochaine parce qu'ils croient en fait en la réincarnation. Donc là on est dans le centre de Hua Hin, tu as la route principale qui se trouve juste ici. Là juste derrière moi il y a le marché et la plage en fait c'est juste devant là-bas. Donc nous on va à droite au supermarché. C'est marrant ici en Thaïlande, il y a beaucoup de vieilles Mercedes, de vieilles BMW, super bien entretenues. Comme tu peux voir, celle juste devant moi, la peinture elle est nickel, elle est assez propre, bon à part un peu derrière les roues parce que voilà on est un peu quand même à la campagne. Mais le truc ici c'est que les Mercedes et les BM, c'est des voitures qui sont assez chères, donc c'est 2 à 3 fois le prix de ce qu'on a en Europe, quoi. Je sais pas, une classe C par exemple, ça doit coûter dans les 35 000 €, ici ça doit coûter dans 90 000, 100 000 €. Donc je pense que ces personnes ont acheté ces voitures à l'époque et comme c'était quelque chose d'assez cher, ils en prennent vraiment bien soin.
Et du coup, tu vois souvent des vieilles BM, des vieilles Mercoq comme ça qui sont vraiment... qui ont un certain charme. Moi, j'aime bien. Peut-être je m'en prendrai une, un de ces quatre. Donc voilà. Donc voilà, on est arrivé au supermarché. Villa Market, c'est pas mal parce que c'est un supermarché où tu as tous les produits étrangers, genre des trucs typiques de France ou de Belgique, que tu retrouverais pas dans les autres supermarchés, comme par exemple, je sais pas, des fromages, des bières, du vin, etc. Enfin, il y a ça aussi dans les autres supermarchés, mais il n'y a pas autant de choix, quoi. Donc voilà. Tu peux le voir, enfin comme tu l'as vu juste avant, un camembert ça coûte à peu près 10 € si tu veux une bonne marque. L'autre fois j'ai pris juste un petit bout, enfin un petit triangle comme ça m'a coûté quasiment 5 €, donc c'est un peu le luxe ici le fromage. Pareil pour le vin, c'est assez cher, tu trouveras une bouteille de vin aux alentours de... Pour une bonne bouteille ça va être 700 bahts, quoi, ça va être 20 €. Tu peux trouver des petites piquettes ou des vins pas trop chers à partir de 500 bahts qui sont pas trop mauvais, mais ça fait quand même 12 € quoi, pour un vin que tu paierais... je sais pas, 5 € en Belgique ou en France, quoi. Bon, bah du coup, ils en avaient plus, ils avaient plus d'allume-feu, donc je vais aller tout à l'heure à un autre supermarché. Dans le pire des cas, j'allumerai avec du papier carton comme je l'ai fait la dernière fois, mais c'est un peu galère, quoi. Donc voilà, c'est parti, on va aller voir s'il y a un peu de singes, des singes qui sont là dans la route que je connais où je vais habituellement. Petite Porsche assez sympa. Il faut savoir que Porsche ici c'est 2 fois le prix en Belgique, hein. Si tu veux une Porsche Boxster ça va coûter 100-120 000 € par exemple, donc ça va coûter à mon avis 200 000, quelque chose comme ça. Bananier, comme tu peux voir, donc là les feuilles sont encore jeunes, mais je pense que ça va bientôt pousser. Le district s'appelle carrément genre le quartier des singes en taille, comme tu peux voir, il y en a déjà un peu ici. La première fois que je suis venu ici, c'était un peu par hasard. On s'était perdu en fait, puis on est arrivé sur cette route. Et il y en avait vraiment beaucoup, une centaine. Et comme tu peux voir là, il y en a déjà pas mal. On va continuer un peu plus bas dans la rue. Pardon, bougez-vous. Bon, il paraît qu'ils sont un peu bâtards, donc je vais me méfier quand même. Je sais pas si on peut faire un gros plan sur les singes, ça serait pas mal. Bon, un peu gaffe quand même. Il y en a plein partout. Ça c'est des plus petits. Donc en fait là juste derrière, je vais couper le moteur, juste derrière tu as une espèce de forêt avec toute la montagne et en gros ils passent leur vie là-bas. Et en fait, je sais pas si tu peux lire, enfin tu peux pas lire ça en taille, mais je sais pas si tu peux voir, il est mis là en gros, faut pas donner de la nourriture aux singes. Je sais pas pourquoi exactement, peut-être que ça les rend malades ou je sais pas. Mais en tout cas voilà, eux ils se promènent sur les fils électriques.
En Thaïlande, il y a beaucoup d'incendies avec les écureuils qui rongent les fils électriques, mais apparemment les singes, ils rongent pas les fils. Donc voilà. En tout cas, ils grimpent un peu partout. C'est marrant. Ils vont chez les gens hein, tranquillement. Hop, allez, ça passe la petite clôture. On va aller faire un tour chez le voisin. Est-ce qu'on tente une miniature ou pas? Bon, ici c'est l'entrée de mon village. Je vais m'arrêter chez la mamie du coin, elle a une petite supérette. Je vais voir si elle n'a pas des allumes-feu vu qu'elle vend du charbon, donc c'est parti. Sawadee krap. อะไรเอ่ย พี่จะมีไฟที่มันเป็นเล็กๆไฟ อันนี้อยู่ตรงนี้ นี่โอเค หัวเชื้อ ส่งตุ้งโอเค ถุงละ10 บาท โอเคแล้วก็น้ำแข็ง1 ถุงครับ แข็ง1 ถุง โอเคไม่มี ไม่มี อาทิตย์หน้ากลับบ้าน อ้าว ไปกรุงเทพ กรุงเทพเหรอครับ แฟนกลับบ้านแล้ว เป็นคนเดียว 400กลับกรุงเทพแล้ว โอเคขอบคุณครับ Bon ben voilà, c'est la mamie qui nous a sauvés là, avec ses petits allumes-feu fait maison. Je sais pas ce qu'il y a dedans, on dirait que c'est des trucs emballés dans du papier journal. Donc voilà, je vais ranger les courses, je vais faire un petit plongeon dans la piscine pour me rafraîchir, je vais faire un peu de peinture et puis je vais préparer le barbecue. Et je te partagerai aussi quelques trucs à propos du business en ligne et des trucs que je suis en train de faire maintenant. Donc c'est parti. Bon bah du coup voilà le résultat. Je suis plutôt content de celui-là. J'ai essayé avec de l'encre, je viens juste d'acheter ça au supermarché juste avant. Donc, je suis assez content du résultat de celui-là. Puis le deuxième, ici aussi il est plutôt cool. Le truc c'est que je suis un petit peu en chien de couleur, donc je suis limité avec du bleu et de l'orange. Puis j'ai pas de pinceau, j'ai pas de matériel. Je suis assez content du résultat. Il y a 2 peintures pour aujourd'hui, c'est plutôt cool. Bon, on va voir un peu ce que ça dit les trucs de la mamie là, les petits allumes-feu. Je sais pas si je dois mettre du papier ou pas, je pense que je vais y aller comme ça, vu que j'en ai plein. Je vais tout mettre, hein, je pense. Bon, ça commence à prendre là, mais regarde-moi ça ici. Ça fait des ventes, $49, $49, $49. Pendant que j'étais en train de te montrer les petits singes et que j'étais en train de faire des courses, ben mon store a déjà fait quelques centaines de dollars. Je vais vérifier ça tout de suite, combien aujourd'hui. Donc 249, attends, je sais pas si tu peux voir. $249 depuis le début de cette journée. Donc il faut savoir que c'est sur l'heure belge. Là mon store il est, donc il est quelle heure? Il est 13h en Belgique, il est 18h en Thaïlande. Donc voilà, moitié de la journée, $249. Et je pense que le store est bien parti pour faire $10 000 ce mois-ci. Là on est le 18 juin.
Donc tout simplement, je suis assez content parce que je débute plus ou moins dans l'e-commerce. C'est pas un truc que je fais depuis longtemps. Je vis de mes business en ligne depuis 2016. Mais l'e-commerce, c'est assez récent pour moi. J'ai commencé début de cette année et je me suis mis plus sérieusement au cours des derniers mois. Pourquoi je te dis ça? Simplement pour te dire que tu peux faire la même chose aussi si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu veux commencer à gagner ta liberté financière et pouvoir voyager ou je sais pas, travailler sur un projet qui te plaît plutôt que d'être dans un boulot qui te plaît pas. Bon, après, si tu es satisfait dans ton boulot ou dans ta carrière, c'est cool aussi. Tu peux même faire ça sur le côté et générer un complément de revenu, ça peut être intéressant aussi. Donc ce qui est intéressant, je sais bien qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pas se montrer, voilà, faire des vidéos sur YouTube comme moi je suis en train de le faire, etc. ou qui veulent pas créer du contenu, faire des articles de blog. Donc ça, c'est une opportunité de business intéressante où derrière ton ordi, tu as juste besoin de ton ordinateur, pas besoin de faire d'appel de vente, pas besoin de faire de vidéos, rien du tout, et tu peux générer un revenu ou plus, c'est-à-dire que là, ce store, il va faire 10 000 $ à mon avis ce mois-ci. Donc c'est pas que du profit, c'est du chiffre d'affaires, mais en termes de profit, ça va être aux alentours de 20-30%. Donc ça fait de quoi être libre, ça fait de quoi voyager, de quoi vivre ici, de quoi vivre enfin, pas dans les villes les plus chères du monde, mais de quoi être bien, quoi. Donc si toi tu veux faire ça aussi, je t'invite à regarder les prochaines vidéos parce que je vais faire plus de vidéos sur le sujet et je vais partager un petit peu qu'est-ce qui fonctionne pour moi, les choses qui n'ont pas marché, tout simplement pour te donner mon retour d'expérience et te montrer comment faire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc voilà, je vais activer un peu le feu, préparer une petite salade et puis on se retrouve juste après. Bon, j'ai fait une petite marinade, coriandre, ail, huile d'olive. Donc ça m'a l'air prêt le feu, donc on va faire cuire tout ça, hein. C'est parti. Petite gambas du marché. Ici, franchement, tout ce qui est fruits de mer, ça coûte que dalle, hein. On a acheté ça 1 kg, c'était 300 bahts, donc ça fait 8 € quoi. En Belgique, je pense que c'est dans les 40 €, 50 € du kilo en fonction de la taille. Et ici, voilà, c'est pêché dans la mer juste à côté, donc ça coûte vraiment rien du tout. Donc voilà, c'est prêt. Il y a plus que ce que je prévu en fait. Ma copine est partie il y a quelques jours, elle est retournée à Bangkok parce qu'elle avait un meeting pour son business. Du coup, je suis en mode vider le frigo, mais je n'avais pas prévu qu'il y en ait autant. Donc voilà, il ne reste plus qu'à manger tout ça. Je pense qu'on va clôturer la vidéo ici. De toute façon, après, je vais sûrement monter cette vidéo et puis faire pas grand chose et dormir. Donc tout simplement, si tu as des questions à propos du e-commerce, des choses que tu aimerais bien que je réponde en vidéo, pose-moi dans les commentaires et dis-moi aussi ce que tu as pensé de ce format de vidéo. Je te montre un petit peu ma vie, etc. Tout simplement, voilà, aussi sois attentif dans les vidéos qui vont sortir sur la chaîne YouTube. Je vais aussi faire un tour de la ville ici, aller sur la plage, etc. et te montrer un peu les alentours. Et aussi, je vais sortir une formation gratuite sur le e-commerce. Quelques vidéos qui vont te montrer comment est-ce que tu peux te lancer. Ça va être totalement gratuit, donc reste attentif aux prochaines vidéos qui vont sortir. Donc tu peux t'abonner et activer la cloche pour être sûr de ne pas manquer tout ça. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir été présent jusqu'à la fin et je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.